c'est Télémaque. Le fils qu'il a laissé à Ithaque il y a 20 ans lui fait face. Ce soir encore, il y a fête au palais d'Ithaque. Les prétendants sont réunis dans la grande salle. Ils festoient, chantent, se gavent. Et autour d'eux, les servantes déploient leur charme, allant de l'un à l'autre et laissant chacun faire ce qu'il veut. Un indescriptible brouhaha fait résonner toute la salle. Mais soudain, le silence se fait. Télémaque vient de faire son entrée. Les prétendants, médusés, se regardent. Ils cherchent quelle attitude adopter. Ainsi, cet avorton a déjoué leur plan. Le voilà de retour. Il a échappé à l'embuscade qu'il lui avait tendue. Télémaque prend la parole. Ce qu'il a à dire tient en 3 mots qu'il laisse tomber en un sanglot. Ulysse est mort. Il rentre de Sparte, où il a croisé ceux qui combattirent à ses côtés. Tous sont unanimes. Ulysse a péri, et avec lui ses vaisseaux, sur la route du retour, dévorés par les flots. Les prétendants ne font même pas mine de cacher leur joie. Ils jubilent. Ainsi, Pénélope est à eux. Ulysse mort, rien ne s'oppose à de nouvelles fiançailles. Qu'elles choisissent l'heureux élu. Et les rires et les chants retentissent à nouveau à travers le palais. Nul n'a remarqué que Télémaque n'est pas seul. Il y a, à ses côtés, un étrange mendiant qui tend la main en gémissant. Télémaque dit qu'il l'a recueilli au port et lui a offert l'hospitalité pour la nuit. Le voilà qui mendie un peu de pain aux prétendants. Mais ceux-ci l'abreuvent de quolibets, le chassent. Et comme il reste là, pitoyable, appuyé sur sa canne, Antinos, le chef des prétendants, lui lance au visage un tabouret qu'il esquive à grand-peine. On lui jette alors un méchant morceau de viande, sur lequel il se précipite. Et, assis par terre, au milieu des détritus, il dévore sa pitance. Puis il prend la parole. Il remercie ses hôtes, même si ceux-ci continuent de l'accabler et le pressent de sortir. Il veut, pour les bénir, leur conter son histoire et leur dire que par-delà les mers, il a rencontré un homme qui se faisait appeler Ulysse. Que leur roi, donc, n'est pas mort, ainsi que l'affirme le jeune prince Télémaque, mais sera bientôt de retour. Il reste une mince part d'espoir. À ces mots, Antinos se dresse. Il fait chasser le mendiant à coups de bâton. Télémaque serre les dents. Le vagabond mord la poussière. Il se relève péniblement. Il va pour s'en aller lorsqu'une vieille femme l'interpelle. C'est l'une des servantes de Pénélope. Elle a entendu ce que disait le mendiant, et elle veut en savoir davantage. Est-il vrai qu'Ulysse, son maître, est encore vivant ?